Bonjour tout le monde! Je suis avec tes chiens. J'ai changé de place. Je pense que l'éclairage va être mieux ici parce que j'ai deux fenêtres de chaque côté de moi. Le livre que j'ai choisi de te lire aujourd'hui, c'est La soupe de garçon. C'est un peu drôle comme livre. C'est un livre qui a été écrit par Loris Lesinski. Bon. Et puis, il a été illustré par Michael Marchenko. Michael Marchenko, c'est drôle, c'est l'illustrateur de Robert Munsch d'habitude. Tu vas peut-être reconnaître le style des dessins. Mais là, c'est pas un livre qui a été écrit par Robert Munsch. Mais c'est drôle parce que c'est rare que c'est l'illustrateur qui est plus connu que l'auteur. Bref, la soupe de garçon, je commence. J'espère que tu vas bien. Je t'ai même pas parlé beaucoup au début, hein? Alors, la soupe de garçon. Ce matin, Gros Géant s'était réveillé avec un mal de tête carabiné. C'est-à-dire qu'il avait vraiment beaucoup mal à la tête. « Je souffre, se plaint-il. J'ai mal et je me sens faiblir. » Il tousse. Et les montagnes se mettent à bouger. Il éternue. Et la terre se met à trembler. « Oui, gémit-il, tout mon corps me fait souffrir. » Il n'y a pas ben une voix de géant, hein? Faudrait que je dise « Oui, tout mon corps me fait souffrir. » Il rejette sa couverture en bougonnant et saisit son guide médical des géants. De sa main colossale, il feuillette le bouquin médical. C'est un gros livre avec plein de recettes à l'intérieur. Et entre des éternuements si puissants qu'ils le rendent frémissant, il retrouve tous ses symptômes à la page 71. C'était quoi ces symptômes? Mal de cœur perpétuel, essoufflement persistant, quinte de toux continuel, abattement inquiétant et tendance à l'affaissement. Pour guérir, une seule solution, c'était un bol de soupe de garçon. « Je ne veux pas, dit le géant, ce serait disgracieux. » Mais sur son visage apparaît un sourire malicieux. « Bien sûr, si je suis malade, c'est une excuse valable. Ah, quel merveilleux potage donnerait un enfant sage, dodu et savoureux, tellement délicieux, ça rime, hein? Qu'un géant lècherait son assiette jusqu'à la dernière gouttelette. Un garçon ragoûtant et assez gros, mieux encore, un petit groupe. Une demi-douzaine de marmots ferait une fameuse de bonne soupe. Parce que le géant, habituellement, il aimait pas ça manger les petits garçons. Il était pas méchant. Mais là, il s'est dit que vu que c'était pour une bonne raison, c'était pour le soigner, ben, il pouvait bien manger une soupe avec des garçons. Gros Géant réussit aisément sa capture. Ça veut dire que ça a été facile pour lui de les attraper. Étirant son grand bras dans le ciel bleu azur, il dépose la main sur la cime d'un arbre où jouent quelques gamins. Mais ceux-ci ne voient pas que la branche qu'ils viennent d'agripper, c'est pas une branche, parce qu'elle peut à son tour les agripper. Oups, trop tard! Voilà comment le gros gaillard attrape 5 garçons et Kate, qui n'est pas un garçon, qui est une fille. « Pourquoi faudrait-il que je me sente coupable? » riposte le géant quand 6 enfants furieux s'indignent à qui mieux de son projet minable. « C'est écrit en toutes lettres dans mon guide médical. Avant qu'on passe à table, puis-je y jeter un œil? » demande Kate. Elle lui a demandé pour regarder dans le livre. Malgré l'encre délavée, elle lit toute la recette. « Donnez-moi un moment pour y penser, » réclame alors la fillette. « Oh que non, glapit Gros Géant. Hop, dans le chaudron, les garçons. J'ai chaud, j'ai froid, je fais de la fièvre, j'ai des frissons. » Il se mouche alors dans un fracas formidable, tandis qu'un tremblement incontrôlable agite les garçons des oreilles aux orteils. « Penses-tu qu'il y avait le coronavirus? » Kate, éperdument, se creuse la cervelle pour sauver ses copains de leur destin cruel. Gros Géant s'impatiente, déjà prêt à agir. Comment donc les enfants pourraient-ils déguerpir? Le caoutchouc de leur semelle, voilà la clé.
Sitôt que le géant s'apprête à empoigner les gars pour les plonger dans son horrible soupe médicinale, d'un simple regard, Kate donne le signal. Aussitôt, les garçons pigent et sautent dans le livre. Les voilà qui se lancent dans une sorte de danse. En page 71, ils glissent de long en large, par en haut, par en bas, en alternant la cadence au trot, au pas de course, puis ils recommencent. Mais qu'est-ce qu'ils font, tu penses? Est-ce que tu as deviné qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leurs souliers de course? Jusqu'à ce que tout ou presque ait été effacé par l'action de leurs pieds. On ne pouvait plus lire. « J'ai perdu ma recette !» sanglote le géant. « Mais moi, je l'ai bien lu, dit Kate. Je vous explique avec plaisir. » Le livre l'explique très bien qu'une soupe de garçon est une soupe faite par des garçons. Voilà la solution si vous voulez guérir. « Mais voyons, pleurniche le géant, je croyais que les gars devaient aller dedans. Là, je suis tout décontenancé. Donne-moi un moment pour y penser. »« Oh que non !» s'exclame Kate. « Vous êtes trop malade, c'est bien clair. Vite, au travail les gars, pas une minute à perdre. » Ils vont faire de la bonne soupe, de la soupe par des garçons et non de la soupe de garçons. Les garçons mettent les carottes à cuire, les petits pois à bouillir, puis ils assaisonnent la soupe avec une poignée de puces. Ils ajoutent encore de la boue, de la colle épaisse au mildiou et une longue giclée de shampoing anti-poux. Oh, ça sera pas bon! Kate y verse alors du poivre noir, de la sauce au piment fort, des bananes vraiment toutes pourries. Peut-être qu'il y en a dans nos pupitres à l'école, hein, si quelqu'un en a oublié. De la barbe à papa, des cornichons au vinaigre et des fèves en compote. Et tout cela mijote. Ça fait partie de la stratégie. Pouah! Quel arôme infect! On dirait un ragoût de moufette. Avec un sourire engageant, Kate sert un bol chaud au géant. Est-ce qu'il va manger ça? Urk. Sans cesser de tousser, le géant prend de petites bouchées. Sa cuillère tremblote devant sa bouche béante. Pas vraiment rassuré, il goûte une autre fois de sa langue pâteuse de couleur cacadois. Puis, il verse toute la soupe au fond de son gosier, s'enfonce dans sa chaise et pousse un soupir d'aise, jusqu'à ce qu'il se mette à ballonner. Sous l'effet désastreux de la bouffe immangeable, Gros Géant pousse alors une plainte effroyable. Il y a des gros choux rouges. Hi! Qu'est-ce qui se passe? Et vomit le potage nauséeux dans un souffle si violent qu'il projette les enfants jusque tout près de chez eux. Kate et ses compères, couverts de bleu mais tirés d'affaire, se retrouvent bien chanceux d'atterrir en terre familière. Ils ont besoin de nouveaux souliers et de quelque chose à faire pour oublier l'affreux enfer qu'ils viennent de traverser. Ce géant, ils ne veulent plus le nourrir, sauf qu'ils ont eu bien du plaisir à cuisiner l'inoubliable recette sous les ordres de Kate. Ensemble, ils mettent alors sur pied le resto des garçons, qui offre un menu très varié, mais pas la soupe de garçon. Un bonsoir, au souper, une énorme lettre est livrée. C'est à Kate qu'elle est adressée. Le géant y a écrit ceci. « J'ai bien reçu ta lettre, merci. Tu t'informes de moi, c'est gentil. Je vais mieux, je suis guéri. » Ah, il est guéri. Oh, c'est pas fini. Mon guide médicinal vient d'un temps très ancien où l'on mettait vraiment les garçons à bouillir. Malgré que ce soit mal, tu as raison de le dire. Au fond, je le savais bien. Mais d'être aussi malade m'en a donné le désir. Tu sais, je suis content que vous ayez pu fuir. Quel remords j'aurais eu lorsque j'aurais compris après coup que j'avais dévoré des petits. Tous mes amis géants le savent désormais. La soupe de garçon, je n'en mangerai jamais. Encore une fois, toutes mes excuses, sincèrement, Gros Géant. Il a signé Gros G. Et voilà. Et on voit ici des petites photos
des enfants qui ont leur restaurant, le resto des garçons. Et voilà. Et ici, ça parle des auteurs, de l'auteur et de l'illustrateur. Mais j'espère que tu as aimé ça. Tigé a écouté tout le long, hein, Tigé? Tu as écouté l'histoire tout le long, hein? Bravo, tu as bien fait ça toi aussi. J'espère que ça t'a fait plaisir. J'espère aussi que tu vas m'écrire des commentaires, que tu vas m'écrire que tu l'as écouté, mon histoire, parce que la dernière fois, j'avais de la peine. J'avais fait une histoire, puis il n'y avait personne qui m'avait écrit. Finalement, j'ai eu peut-être 5 amis qui m'ont écrit, qui ont écouté mon histoire et qui l'ont aimée, puis qui en voulaient une autre. Alors, c'est à cause de ces 5 amis-là que j'ai décidé de faire une nouvelle histoire. Donc, si tu en veux une autre, la semaine prochaine, ben écris-moi, mais oublie pas de signer ton nom parce que des fois, je sais pas c'est qui a écrit le courriel. Il faut signer notre nom quand on envoie un courriel. Bye bye, à bientôt!